craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Et larmes de mes yeux ont tout séché, ont tout séché. Car l'agneau de Dieu, car l'agneau de Dieu est élevé, est élevé. Car l'agneau de Dieu, car l'agneau de Dieu est élevé, est élevé. Oh. Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont tout séché, ont tout séché. Car l'agneau de Dieu, car l'agneau de Dieu est élevé, est élevé. Car l'agneau de Dieu, car l'agneau de Dieu est élevé, est élevé. Élève l'agneau de Dieu, alléluia, alléluia, élève l'agneau de Dieu. Quand il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain et nous élèvons, chante nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Et nous élevons, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Encore une fois, car il est glorieux, car il est glorieux, digne de régner. L'agneau est Papa, motema nanga, ezondisami na posa na yo. Papa, molimo nanga, ezokanga, koluka yo. Mosa
papa, motema nanga, tondisami na posa na yo. Papa, molimo nanga, Yesu nanga, koluka yo, koluka yo, nanakotika te o, kotambola na yo, posa motema nanga, kolanda yo, nanakole mateo, kokubame na yo, sinaboko yo, koluka yo, nanakotika te o, kotambola na yo, posa motema nanga, kolanda yo, nanakole mateo, kokubame na yo, sinaboko inanga. Papa, je crie à toi ce matin. Je m'abandonne entre tes mains ce matin. Papa, je t'adore. Père, Père, je t'adore, je t'adore. Je lève ton nom, je magnifie ta grandeur. Avec les anges et les saints, je te célèbre, Seigneur mon Dieu. Il n'y en a point d'autre comme toi, dans les cieux comme sur la terre. Dans les profondeurs de la terre, il n'y en a point qui soit semblable à toi. Toi seul mérite notre adoration. Toi seul mérite notre louange. Toi seul mérite notre honneur, Seigneur. Papa Sinanga, Yahweh, Yahweh, nakole mate, kobila yo papa, nakole mate, kotalela yo, nakole mate, komikaba, epana yo papa. Seigneur, nous t'ouvrons grandement le cœur. Te demandons de nous parler par ton serviteur que tu t'es toi-même choisi ce matin, Seigneur, pour nous parler. Qu'il soit un instrument entre tes saintes mains, un instrument que tu as choisi pour bénir ton peuple ce matin. Bénis ta parole, qu'elle soit oui, qu'elle soit amen, dans sa bouche et dans nos cœurs ce matin. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Fais-le, Seigneur, pour l'amour de ton nom. Fais-le à cause de ton amour pour nous. Seigneur, que personne ne sorte de ce lieu sans être touché par ta parole. Et que ton serviteur même soit arrosé de ta part. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Merci notre Dieu. Merci. Je suis dans la joie de revoir des personnes que j'ai vues il y a très longtemps. Notre conseiller qui nous vient des Bas-Congo, sois béni, bienvenue chez toi. Amen, amen. Et je vous présente l'orateur du jour, c'est notre bien-aimé pasteur Révérend Tchouza Tarsis. Il est représentant provincial de la province du Kasaï oriental. Il a déjà été ici une fois, il n'a pas pris la parole. Nous avions un programme serré. Aujourd'hui, c'est lui à qui Dieu a donné la charge de nous bénir par la parole. Alors, bien-aimé Révérend Tchouza, vous pouvez vous lever, prenez votre micro. Nous vous accueillons avec joie. Alléluia. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu pour nous, le conseil éternel. Merci.
Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je bénis grandement mon Dieu qui a accepté que je me retrouve au milieu de vous. Amen. Que son nom soit glorifié. Lui qui nous a accordé le souffle de vie. Amen. Il nous a fait grâce de nous retrouver au-devant de lui et dans sa présence. Amen. À lui soit la gloire, la louange et la majesté dans des siècles de siècles. Amen. Amen. Je remercie le pasteur Walter et toute son équipe pour avoir accepté de me céder la chair. Merci. Pasteur, merci. Merci beaucoup. Sans plus tarder, ouvrons nos Bibles. Nous avons deux passages qui vont nous servir pour la prédication d'aujourd'hui. Le premier passage, c'est dans l'Ancien Testament. Le premier livre du prophète Samuel, chapitre 2, du 12e au 17e verset. Chapitre. Le prophète Samuel, chapitre 2, 12 à 17, nous lisons. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple de Dieu. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux qu'Israël venait là à Silo. Même avant qu'on fit brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aurait brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. » Le dernier et 17e verset. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisèrent les offrandes de l'Éternel. Amen. Amen. Deuxième, nous sommes dans le Nouveau Testament. Colossiens chapitre 3, 23e et 24e verset. « 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Seigneur, me voici devant ton peuple pour déverser ce que tu as versé en moi. Aide mon frère, aide ma soeur à saisir ce que tu lui as destiné, afin que son demain te plaise, Seigneur. Cher Saint-Esprit, c'est toi le Maître. Règne maintenant du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. À travers ces deux passages,
j'ai tiré le thème de ce jour dans le livre de 1 Samuel qu'on vient de lire, tout justement le 17e verset. Le thème, c'est le mépris. Ces jeunes gens se rendirent coupables d'un très grand péché parce qu'ils méprisèrent les offrandes de Dieu. Le mépris, c'est un sentiment par lequel on juge quelqu'un. C'est un sentiment. Ça peut être aussi une attitude qu'une personne reflète envers son prochain, soit envers un objet. Dans le contexte où nous sommes, nous allons parler des sentiments développés par les fils sacrificateurs Élie. Le sacrificateur Élie a trouvé cette grâce devant Dieu d'être sacrificateur pour tout Israël. Parce que, après le juge, venait le sacrificateur. Comme il est devenu vieux, ces enfants qui servaient dans le temple de Dieu ont abusé de leurs droits. Ils ont commencé à agir en dehors des prescrits de l'Éternel, leur Dieu. Ce qu'on vient de nous relater du 12e au 16e verset, ce sont les agissements de ces jeunes gens-là. Ça n'a pas plu à Dieu de continuer avec cette famille à cause du mépris. Ils ont perdu cette faveur qu'ils ont trouvée devant le Dieu d'Israël. Recevoir tous les sacrificateurs, tous les sacrifices qu'Israël offrait. Ces sacrifices-là, ils avaient leur part, mais ils ne voulaient pas recevoir seulement leur part, mais ils ont mélangé et la part de Dieu et leur part. Et cette attitude-là leur a amené à la mort. Ils sont morts, et eux deux, et leur père, en un jour. C'est pourquoi le mépris nous amène toujours à des conséquences néfastes. Nous pouvons perdre ce que Dieu nous a destiné ou bien ce que Dieu nous a donné à cause des mépris. Nous, Église, nous avons ce privilège d'être appelés fils de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts, mais c'est une grâce qui nous est offerte. Et si nous méprisons cette grâce-là, nous serons disqualifiés et Dieu ne sera pas d'accord avec nous. C'est pourquoi le message, je l'ai tracé dans 3 parties. La première partie, j'ai intitulé « Les raisons du châtiment ». Ces jeunes gens ont été châtiés par Dieu lui-même. Pourquoi? Ils avaient méprisé, c'est l'offrande. Ils n'avaient pas méprisé Dieu. Pour eux, ils pensaient que l'offrande était le revenu de leur père. Non, chose contraire. Les offrandes, c'était les choses de Dieu. Et Dieu avait donné une part au sacrificateur. La première raison en est que parce que l'offrande était une loi de Dieu. Et Dieu était le législateur. Vous allez lire ça en Deutéronome chapitre 16, verset 16.
C'est Dieu qui a ordonné aux fils d'Israël, ne venez pas main vide devant moi. C'est pourquoi Israël apportait les offrandes pour obéir à la parole de leur Dieu. Mais ces gens-là n'ont pas considéré Dieu, ils l'ont méprisé. Deuxième raison, parce que l'offrande était le type de Jésus, ou représentait Jésus. Vous pouvez lire ça en Hébreux chapitre 10, du 4e au 7e verset. Là, Jésus dit qu'il n'a accepté ni sacrifice ni holocauste, mais il m'a fait une chair. Oh. Les offrandes qu'ont offert les Israélites dans l'Ancien Testament se sont transformées dans une chair. Et cette chair-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les fils du sacrificateur Élie ont méprisé les offrandes, c'est-à-dire ils ont méprisé Jésus. Oh, un très grand péché. Nous disons qu'il n'y a pas de grands et petits péchés. Et ici, c'est la Bible qui distingue les péchés. C'est que nous minimisons là, le mépris. Dieu a considéré ça comme un très grand péché. Pas un grand péché, mais très grand péché. Faites attention. Si vous développez ce sentiment en vous, vous êtes prêt à recevoir le châtiment de la part de Dieu. La troisième raison, ils ont méprisé Dieu lui-même. En Matthieu 23, versets 16 à 23, on représente tout ce qui s'est passé dans le temple de Dieu. Et les offrandes, et l'autel, et le temple, celui qui était au-dessus de tout, c'était Dieu lui-même. Quand ils ont méprisé l'offrande, ils ont méprisé même l'autel. Quand ils ont méprisé l'autel, ils ont méprisé même le temple. Quand ils ont méprisé le temple, ils ont méprisé Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu les a châtiés. Dieu est au-dessus de tout. Ils ont méprisé la loi, ils l'ont méprisé. Si quelqu'un méprise ce que son autorité lui a prescrit, il n'a pas méprisé seulement ces prescrits-là, mais il a méprisé l'autorité lui-même. Oh, chers frères et sœurs, Dieu nous a accordé sa parole dans le monde où nous sommes. L'Église a sa façon de marcher. L'Église a sa façon de vivre. Et l'Église a sa façon d'agir. Tout cela fait l'objet de prédications toutefois que nous nous rencontrons dans les églises de Dieu. Examine dans ton cœur. Tu observes ce que Dieu t'a prescrit ou bien tu méprises. Et ce sentiment-là t'amènera à la honte. Le deuxième point, j'ai intitulé ça « Le résultat du mépris ». On peut lire ça toujours dans le premier livre de Samuel. Maintenant, c'est le 17e verset. On va lire un verset, le 42e. « 1 Samuel, chapitre 17, 42e verset. Nous y sommes. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure
Amen. C'est le combat qui s'est passé entre Israël et les Philistins. Les Philistins avaient leur héros qui s'appelait Goliath, un vaillant, un guerrier expérimenté. Il passait devant Israël pendant 40 jours et 40 nuits, lançait un défi. Que nos peuples ne se battent pas. Choisissez-vous un homme qui se présente. Et moi, je représente les Philistins. Nous allons nous combattre. Celui qui sortira vainqueur et tous les peuples a vaincu. Les Israélites ont fait 40 jours. Il n'y avait personne qui pouvait se présenter devant ce vaillant homme. Et quand le jeune David est arrivé, il s'est informé. Il a dit, je vais combattre ce Philistin. Comme il avançait, le Philistin le regarda. En regardant ce blond garçon, il le méprisa. Comme il lui a méprisé, ça lui a conduit à l'échec. Amen. Le mépris n'a pas d'avantage. Il n'a que des inconvénients. Goliath a connu l'échec. Et Néro a échoué devant un gamin qui était aussi novice dans l'armée à cause du mépris. Je vais vous dire ce matin, chers frères et sœurs, nous aussi, nous avons un adversaire commun, c'est Satan. Satan est puissant, Satan est fort, mais il n'est pas plus fort que notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous marchons et comme nous vivons dans le monde, nous ne pouvons pas mépriser notre adversaire. Jour et nuit, il nous attaque. Et si nous comptons sur notre Dieu, nous sortirons vainqueurs. Et si nous méprisons notre adversaire, c'est pourquoi vous voyez plusieurs chrétiens tombent en échec. Le mépris n'apporte pas seulement l'échec, il amène à la défaite. Tout un peuple est tombé dans la défaite à cause du mépris. Oh, mon frère, ma soeur, tu peux faire tomber toute ta famille à cause de ces sentiments que tu développes en toi. Tu peux faire tomber en ruine toute une société en méprisant une simple chose. Ceux qui savent ce qui a fait la chute de l'IRSS, de centrale de Tchernobyl, fut brûlée à cause d'avoir méprisé un étincelle qui s'est présenté. Après quelques secondes, la centrale se fit brûler à cause du mépris. Faites attention, mon frère. Tu vas connaître une très grande défaite si tu méprises la parole de Dieu. Oh, moi je suis fort. Oh, moi j'ai de l'expérience. Non. Il faut compter sur notre Dieu. David s'est appuyé en son Dieu. Il a dit, comme tu as insulté le Dieu des armées d'Israël, je vais te tuer. Et je vais faire nourrir les animaux et les oiseaux du ciel, ta chair. Et ça s'est fait comme ça. Mais il n'a pas méprisé Goliath. Alléluia. Goliath était bien armé, physiquement. Mais David était bien armé spirituellement. Toutefois, il ne faut pas laisser tomber les armes spirituelles que la Bible nous donne
en Éphésiens 6. Marchez avec ça. Tu sortiras vainqueur. Chaque fois que tu vas te présenter devant ton ennemi. Marchez avec ces armes-là. Tu sortiras vainqueur. Chaque fois que tu vas affronter même n'importe quoi, même les difficultés, avec la parole de Dieu, nous sortirons vainqueurs. Jésus a triomphé le diable après avoir prié 40 jours et 40 nuits. Satan s'est présenté devant lui et lui a proposé des choses. Comme il était bien armé, il lui a résisté avec la parole de Dieu. Et nous aussi faisons de même, nous sortirons vainqueurs. Le mépris nous amène à la mort et à la honte. Le vaillant héros a tombé parce qu'il avait méprisé son adversaire. Si tu méprises la parole de Dieu, tu as méprisé Dieu. Et si Dieu t'abandonne, oh, tu seras à la merci de tes ennemis. Tu finiras par mourir. Si tu meurs physiquement et spirituellement d'abord, la mort physique ne coûtera rien à tes ennemis. Tout ce qu'ils peuvent prétendre te faire s'accomplira. Mais si tu comptes dans la parole de Dieu, Dieu sera avec toi. Et tu peux proclamer que tout arme forgé contre moi, nul et sans effet. Quand? Parce que la parole est en toi. Et tu marches dans sa parole jour et nuit. Quatrièmement, nous sommes toujours dans les résultats du mépris. Le mépris à déséquilibre social. Vous allez lire ça, 2 Samuel, chapitre 6, versets 16 à 23. 16. Comme l'arche de l'Éternel était dans la cité de David, Michal, fils de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Verset 23. Or, Michal, fils de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Déséquilibre social. Cette fille qui est née d'une famille royale, elle ne savait pas pourquoi David dansait. David ne dansait pas devant le peuple, mais il dansait devant son Dieu. C'était sa façon d'adorer Dieu. En dansant, nous adorons aussi Dieu. Ne méprisez pas ceux qui dansent. Ils ne dansent pas pour que les gens les voient, mais ils dansent pour adorer leur Dieu. Elle fut châtiée par Dieu lui-même parce qu'il l'y avait méprisé. David dansait pour Dieu et elle a méprisé David. Ça lui a apporté la stérilité. Combien de gens sont aujourd'hui dans le déséquilibre social à cause des mépris? D'autres fois, tu peux mépriser même ton époux ou ton épouse. Et comme tu développes ces sentiments-là, vous vous trouverez dans des difficultés éternelles. Tout ce que vous faisiez, tout ce qui allait de l'avant, commence à se freiner. Regarde bien dans ton cœur.
Qu'est-ce qui t'a amené à ce stade-là? Est-ce que tu avais méprisé ton conjoint? Ou ta conjointe? Qu'est-ce qui t'a amené à ce stade-là? Les déséquilibres sociaux maintenant rongent nos foyers. Même l'Église est freinée. Quand tes activités sont freinées, sache que l'Église aussi est freinée. Quand tes activités vont bon train, les églises vont aussi bon train. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas développer ce sentiment en nous. Ça n'a pas de bons résultats. Le mépris a des résultats néfastes. J'entre dans mon troisième point. Le signe de mépris. Comme c'est un sentiment ou une attitude, on peut le découvrir par les signes que l'homme pose ou bien par des gestes. 1 Samuel 10, 27e verset. 10, 27. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. C'est le cas du premier roi d'Israël, le roi Saül. Quand il fut investi dans son pouvoir, les hommes pervers l'ont méprisé. Comment? En lui privant de ses droits. Alléluia. Notez, dans 1 Samuel chapitre 8, Dieu avait prescrit ce qu'on devait faire pour les rois que tout Israël préférait. 8, 10 à 20. Il va prendre vos fils et faire des eunuques, envoyer des autres travailleurs dans ces champs. Vous devez lui apporter des offrandes. Vous devez lui apporter des présents. Israël avait accepté. Et une fois le roi investi, les hommes pervers ont méprisé le roi. Comment? En lui privant ses droits. Quand on méprise quelqu'un, on lui prive ses droits. Et quand il prive à quelqu'un ses droits, c'est-à-dire qu'il lui a méprisé. Amen. Comme nous considérons Dieu, c'est pourquoi nous lui apportons les offrandes. Et si on n'a pas de considération envers notre Dieu, nous n'allons pas apporter les offrandes. Quand quelqu'un considère sa femme, il va lui apporter pour satisfaire à tous ses besoins. Mais quand les sentiments de mépris entrent dans le cœur, on va lui priver même ses droits. Vous savez que en Genèse, Dieu avait dit que tous les besoins de la femme seront satisfaits par l'homme. Et quand le mépris entre dans la famille, vous verrez, on commencera à se priver les droits. Et pensez aux résultats qu'on vient de parler. Dans l'Église aujourd'hui, Dieu nous a prescrit aussi ce que nous devons faire envers les dirigeants qu'il nous donne. Il parle que l'ouvrier mérite son salaire. Si l'Église
ne tient pas compte à faire cela, c'est un signe de mépris. Pourquoi? Il a droit, mais vous lui privez de ses droits parce qu'il a ses moyens propres, parce qu'il a ses véhicules, parce qu'il travaille. Non, en tant que serviteur de Dieu, il doit entrer dans ses droits. C'est Dieu qui a prescrit ça. Vous pouvez lire ça en 1 Corinthiens, chapitre 9, 9e et 10e verset. Tu ne miseras point le bœuf quand il foule le grain. Même les collaborateurs du pasteur, ils ont droit à être rémunérés, à recevoir quelque chose. Comment? Ça vient de l'Église. Et si l'Église n'apporte pas des offrandes suffisantes, avec quoi qu'on va rémunérer ses collaborateurs? Et qu'est-ce qui te pousse à ne plus apporter des offrandes suffisantes? C'est le mépris. Pour qu'on puisse payer qui? Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas faire. Non. Nous sommes appelés à tempérer ce que notre Dieu nous a ordonné de faire. Et si nous ne le faisons pas, nous subirons le même sort que les fils du sacrificateur Élie. Ils ont méprisé les objets sans toutefois savoir qu'ils ont méprisé Dieu. Et le Philistin avait méprisé David. Ça lui a conduit à l'échec. Israël, les hommes pervers, ont méprisé Saül. Ils lui ont privé de ses droits. Examine-toi dans ton cœur. Si tu as des travailleurs chez toi, tu prends soin de leur salaire, tu leur donnes leur salaire à temps. Pourquoi? À qui est-ce que je vais donner cette grosse somme d'argent? Qu'est-ce qu'il va faire avec soi? C'est un mépris. En tant que chrétiens, nous devons considérer tout être que Dieu a créé à son image. Qui sont-ils? Grands ou petits? Géants ou petits de taille? Riches ou pauvres? Il est créé à l'image de Dieu. Si vous le méprisez, vous méprisez son Créateur. Et attendez-vous à des conséquences néfastes. Tels que nous sommes dans la période de construction de notre... Il faut que nous le fassions de bon cœur. Dieu avait dit à Moïse, va au peuple d'Israël, reçois de la main de tout homme qui va donner de bon cœur l'argent, l'or, les habits et tous, c'est avec quoi on doit confectionner le tabernacle. Vous pouvez lire ça en Exode, chapitre 25, du 1er au 7e verset. Si quelqu'un n'a pas de considération pour ce temple, il ne peut rien donner. Et il peut donner pour donner. Et ce qu'il ne donne pas n'a aucun pouvoir sur le travail qu'on est en train de faire. Recevoir les choses des hommes de bon cœur. Quand on offre à Dieu, quand on donne à Dieu, il faut donner avec tout ton cœur, avec un bon cœur, parce que vous comptez recevoir la récompense de la part de Dieu. Ce temple,
construisons à l'honneur de notre Dieu. Ce n'est pas à l'honneur du pasteur, à l'honneur des évangélistes, de n'importe qui. Non, c'est à l'honneur de notre Dieu. Et tout ce que nous donnons, nous le donnons à l'honneur de notre Dieu. Et donnons-le avec un bon cœur. Dans le foyer, Paul conseille aux mariés. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Ne vous privez pas les uns les autres, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Faites attention, mes chers papas et chères mamans, de vous priver. Qu'est-ce qui te pousse à priver ton conjoint, si ce n'est que le sentiment de mépris? La Bible est claire. On doit être d'un commun accord. Et si on n'est pas dans un commun accord, on n'a pas le droit de se refuser. Et si tu continues à agir ainsi, le sentiment que tu es en train de développer là t'amènera un jour à une surprise qui ne te plaira pas. À tout le monde, j'ai conseillé de ne pas profaner le temple de Dieu. Car le temple de Dieu est saint, comme son Dieu est saint. Et sachez bien que toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17, vous êtes le temple de Dieu. Nos corps, c'est l'habitation de Dieu. Nous devons garder nos corps dans la sainteté, parce que le Dieu qui habite en nous est saint. Faites attention d'amener ce temple-là dans la débauche, dans la prostitution, dans l'homosexualité, dans la pédophilie. Si tu fais cela, ce qui te pousse à faire cela, parce que tu as méprisé ton corps. En tant que chrétien, ton corps, c'est l'habitation de Dieu. Et si tu méprises ton corps, tu as méprisé le Dieu qui est en vous. Et si tu méprises Dieu, Dieu ne va pas rester avec toi. Et attends-toi que tout ce que tu vas faire là, tu feras de toi-même. Tu vas te tenir devant les démons. Je te chasse au nom de Jésus. Et les démons te rient. C'est toi, la chair, qui parle. En toi, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu as profané le temple de Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Nous, malgré les circonstances qui peuvent arriver, nous devons nous garder toujours saints pour servir de modèle au monde, pour servir de modèle aux jeunes chrétiens, aux bébés spirituels. Nous devons marcher dans la sainteté. Sainteté du corps, du cœur et de l'esprit. Ta façon de parler. Regarde ta façon de te comporter. Regarde ta façon d'agir, même dans les quartiers où tu te retrouves. Comment est-ce que tu agis? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Un chrétien ou bien un profane? Qu'est-ce qui te pousse à cela? Parce que tu as méprisé et profané le temple de Dieu. Je vais chuter avec un conseil. S'évaluer.
évalue-toi. C'est le 4e et dernier point. On peut lire ça. 1 Roi, chapitre 10, verset 13. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Alléluia! Le roi Salomon fut le plus grand riche de ce temps-là. La reine de Séba a entendu parler de Salomon. Il a voulu lui rendre visite. Après avoir séjourné chez Salomon, comme elle tenait à rentrer, Salomon lui a fait des présents. Quelle sorte de présents? Digne d'un roi tel que Salomon. Amen. Offre selon ta grandeur ou bien selon ta dignité. Si Dieu t'a élevé, il faut aussi élever Dieu dans ta façon d'offrir. Si Dieu t'a donné des moyens, beaucoup de moyens, il faut aussi que tu donnes beaucoup à Dieu. Parce que Jésus a dit, on demandera beaucoup à celui on a beaucoup donné. Et on exigera beaucoup à celui qu'on a beaucoup versé. Je vais vous donner une illustration. Ici sur terre, Dieu a répandu de vastes étendues d'eau. D'autres sont appelés les océans, d'autres les fleuves, d'autres les lacs, des rivières, des ruisseaux, des lacunes, voire même des flaques d'eau. Et chaque surface d'eau, Dieu lui recommande d'évaporer une quantité d'eau, de lui faire revenir une quantité d'eau. Comment? Selon ta grandeur. Amen. La quantité d'eau que l'océan évapore n'est pas la même que celle qu'un étang peut évaporer. Offre selon ta grandeur. Si tu fais ça, Dieu sera content de toi. En aucun jour, vous trouverez un océan qui va sécher. Pourquoi? Parce qu'elle tempère à la loi de Dieu. Et nous faisons de même. Que l'Éternel vous bénisse.